a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Bonjour et bienvenue sur Optrad Archery, c'est Robin Gardeur. Et aujourd'hui, petit feedback sur mon championnat du monde. Avant de commencer la vidéo, je vais remercier les archers de la décoche byzantine qui apparemment me regardent. Je vous souhaite de regarder cette vidéo, de prendre beaucoup de plaisir et de regarder toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Alors, par quoi je vais commencer? Ce championnat du monde a été assez particulier pour moi. Pas mal de petits soucis personnels à gérer post-compétition. Mais belle expérience, très belle expérience, beaucoup de remises en question. Et en plus de ça, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment extraordinaires, des archers que je n'oublierai pas, tant par leur niveau de tir, par leur qualité de tir, mais aussi par leur humanité et leur gentillesse. Qu'est-ce que je peux dire sur ce championnat? L'Italie déjà, pays magnifique. C'est mon 3e championnat du monde en Italie. J'ai déjà tiré en 2015 à Terni et j'avais fait en 2013 Sassari, qui était mon tout premier championnat du monde. Je tirais encore en arc de chasse ou en instinctif bow pour les personnes qui ne sont pas françaises. Du coup, c'était une très belle expérience pour moi, ce championnat en Italie. Content de retourner en Italie. En plus, nous retournons en Italie pour le championnat d'Europe l'an prochain. Enfin, si je fais partie de l'équipe de France, bien sûr. C'est toujours la même question. Il faut faire partie de l'équipe de France chaque année pour pouvoir y participer. Donc, tout simplement, au niveau de mon tir, assez content de ce que j'ai produit. Sur les qualifications notamment, j'ai tiré à mon niveau, j'ai pas fait un excellent niveau mais j'ai tiré à mon niveau, sachant que j'ai changé d'arc 3 semaines de partir parce que j'ai eu un souci avec mon ancien arc, j'ai eu une casse matérielle et du coup j'ai dû trouver un arc en catastrophe et partir avec. Alors c'était quand même compliqué à gérer du point de vue purement matériel, c'est-à-dire j'ai eu 15 jours pour m'habituer à un nouvel arc et pour partir tirer un championnat du monde. Quelque chose qui m'a desservi quand même parce que je manquais de finesse sur mon tir avec cet arc là, qui par contre sur les qualifications a été relativement efficace parce que je restais dans le 8, c'est vrai que je ne faisais pas forcément du 10, mais sur des qualifications ça suffit, il n'y a pas besoin de tout le temps taper le 10, et à partir du moment où on fait du 8 constamment, et on va réussir à se qualifier le plus loin possible. Donc le premier jour, je suis arrivé dans les 4 premiers, j'étais assez content. Ça fait très longtemps que je n'étais pas rentré dans, on va dire, dans les 5 premiers mondiaux. Donc ça sur le coup, ça m'a fait quand même plaisir. J'ai perdu 2 places le lendemain sur la suite des qualifs où je finis 6e du coup, mais en sortant un parcours qui fait partie de mes meilleurs parcours de la saison, alors que franchement on a eu des parcours, j'ai jamais vu ça. Je disais habituellement que les parcours en international étaient beaucoup plus faciles que les parcours en France et qu'en France on tire des parcours beaucoup trop durs. Je crois que j'ai pu le dire parce que merci les parcours difficiles en France, parce que là on a vraiment eu un parcours du moins le premier jour où je fais dans les 350 points, vraiment le parcours le plus dur que j'ai tiré de ma vie. Des distances très longues, des cibles très petites, des cibles que je ne connaissais pas, donc très difficile de se fier à mon ressenti au niveau estimation de distance, parce que on ne connaît pas les cibles, elles sont magnifiques ces cibles Reinhardt, mais on n'a jamais l'occasion de tirer dessus. Donc je vais mettre, je pense, une option sur quelques cibles Reinhardt et m'en acheter une ou deux, histoire de me mettre un peu les volumes en tête, parce que c'était quand même surprenant à tirer. Très surprenant à tirer, on ne les connaît pas tout simplement. Puis un parcours avec des gros dénivelés, assez accidenté. Alors en plus, comme vous savez, je m'étais blessé à la cheville juste avant de partir, une belle entorse, donc j'ai dû me faire strapper par le kiné de l'équipe de France qui m'a très bien accompagné. Là je peux vraiment le remercier parce qu'il m'a bien accompagné sur le strapping de ma cheville pour que je puisse faire ces parcours là.
parce que c'était vraiment, voilà, j'avais jamais vu autant de dénivelé ce premier jour et autant de difficultés sur un parcours. Donc comme quoi, d'année en année, en fonction des championnats, en fonction des pays, en fonction des organisations, on n'a pas du tout les mêmes parcours. Je sais que le Canada, on a eu des parcours plutôt faciles. En Slovénie, l'an dernier, des parcours plutôt faciles. Et là, cette année, je me suis vraiment cassé les dents sur le parcours. Mais par contre, je me suis fait plaisir sur chaque flèche. Je me faisais plaisir à faire par moment du 5-5 tellement que le parcours était intense. Et en plus de ça, quelque chose de vraiment extraordinaire en international, c'est que tous les archers se congratulent à mesure des tirs. Ça veut dire que on n'a pas cette... il n'y a pas cette mentalité de « ah, il a mieux tiré que moi » ou quoi. C'est vraiment une reconnaissance du bon tir. Et le deuxième jour, j'ai eu la chance de faire un parcours extraordinaire avec justement des Américains, des Italiens, des mecs qui ont un gros niveau de tir, parce que le deuxième jour on est classé non pas par ordre alphabétique, mais par notre niveau de tir. Donc j'étais quand même avec, on va dire, dans le peloton de tête, parce que j'étais dernier du peloton de tête, donc avec les 4 meilleurs mondiaux sur la qualif de la veille, et juste extraordinaire, parce que la qualité de tir de ces archers-là était honnêtement supérieure à la mienne, hein. J'ai pas honte de dire que ces mecs étaient supérieurs à moi au niveau du tir. On va dire que j'étais beaucoup plus régulier, je faisais pas de paille. Eux faisaient quelques pailles, mais ils collaient des 10, la différence était là. Donc c'était... j'ai un peu le soleil dans la figure, la lumière a bougé depuis que je me suis placé. Ça va donner, on dirait, un dalmatien, ça va donner un truc assez sympa. C'est pas grave, j'ai dérivé de la vidéo, mais vous avez l'habitude. Enfin bref. C'était vraiment un parcours sympa, je tirais avec Faletti, donc au même piqué que lui, qui est quand même champion du monde en titre chez lui, et quelqu'un d'une gentillesse et d'un savoir-vivre extraordinaire, simple, vraiment des archers avec qui je prends beaucoup de plaisir à tirer, parce que c'est des gens qui sont juste extraordinaires, tant par leur tir que par leur humanité. Si vraiment il y a quelque chose dans ces championnats qui me touche chaque année, c'est cette humanité et ce fait que personne ne se juge. On ne va pas juger l'arc que tu tires, on ne va pas juger la technique que tu utilises, on va juste juger quelque part le fait que tu mettes les flèches dans la cible, qu'elles soient bien mises, et c'est même pas un jugement, c'est plutôt un accompagnement. Et quand tes propres concurrents t'encouragent et que tu encourages tes propres concurrents, c'est juste un truc magnifique et tu te dis mais c'est ça le tir à l'arc, c'est ça l'essence même du tir à l'arc. C'est pas se prendre la tête avec lui il tire comme ça, lui il tire comme ci, il a un arc machin, il a un arc bidule. Non, c'est juste on s'encourage et on va le plus loin possible les uns avec les autres. Et bien sûr qu'au final il doit en rester qu'un, hein, c'est Highlander quelque part, il doit en rester qu'un à la fin. Mais le truc extraordinaire c'est que tout le monde s'accompagne jusqu'à cette dernière finale. Et même dans les finales, on voit les gens avant de partir, qui se disent bonne chance, qui se tapent dans la main, parce que tout le monde sait que, en fait, tout peut arriver. On va dire que sur les 10 premiers mondiaux, on ne sait pas qui sera champion du monde. Et quand on a conscience qu'on est avec les meilleurs, qu'on fait partie des meilleurs dans cette compétition-là, je ne veux pas me faire gonfler les chevilles. En fait, ça met tout à plat et je trouve que tout le monde tire le sport dans le bon sens et avec un super état d'esprit. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche dans ces compétitions internationales tous les ans. Après, comme chaque année, il y a toujours l'échange de maillots. Et cette année, je suis revenu avec quelques maillots assez sympas que j'avais pas. Dont un que je vous présenterai en dernier qui m'a beaucoup touché. Le fait d'avoir son maillot, c'est quand même une grosse, quelque chose d'important pour moi, mais j'en parlerai un petit peu plus à la fin. Pour commencer, j'ai réussi à échanger le maillot canadien. Donc très beau maillot, comme chaque année les Canadiens font d'excellents choix de couleurs et de design de maillot. La matière est assez sympa, donc vraiment content d'avoir pu échanger ce maillot avec ce Canadien, un des rares qui avait à peu près mon gabarit. Parce que je fais quand même partie des crevettes en 3D, hein. La plupart c'est des gros Golgoth et moi je suis plutôt un petit nerveux, donc la différence de gabarit se fait assez sentir, on va dire.
mais je tire plus puissant qu'eux en arc. Non, c'était la petite blague, mais voilà, je veux dire, on a quand même affaire à des mecs assez costauds de base. Ensuite, maillot italien, parce que bon, aller en Italie et revenir sans un maillot italien, c'est un petit peu dommage. Donc maillot très très simple, comme vous pouvez voir, un petit peu dans le style des maillots d'équipe de France. Et vraiment sympa, très très bonne matière aussi. Je le mettrai sûrement pour tirer parce qu'il est à peu près à ma taille. Et en plus, Alfredo Dondi, c'est un ami, c'est quelqu'un qui est venu quand même plusieurs fois quelque part manger chez moi, donc dans le Tarn, et faire des compétitions en France, parce que j'avais invité pour faire des compétitions. J'ai tiré aussi avec lui en Espagne sur le championnat d'Europe de 3D Indoor. Donc c'est quelqu'un avec qui j'apprécie tirer et pareil, quelqu'un qui a un super esprit, très sportif. Voilà, c'est des archers qui n'ont plus rien à prouver. L'an dernier, il est rentré dans les 4 meilleurs européens. Je ne me rappelle plus exactement de sa place, je crois qu'il finit 4e. Mais c'est un mec qui est juste super état d'esprit, un bon tireur. Un des derniers à tirer prise cigarette aussi. Et même s'il vise avec la pointe de flèche, il faut arrêter, tout le monde vise. Mais c'est quelqu'un qui a ce savoir-être dans le sport et qui sait féliciter et mettre quelqu'un en avant quand cette personne est meilleure que lui. Et je pense que personnellement, j'ai un petit travail moi à faire là-dessus, où j'ai tendance à ne pas assez mettre mon ego de côté, personnellement. Après, je suis plus jeune qu'eux, il y a peut-être ça aussi. Mais je pense qu'il faut aussi que j'apprenne un petit peu à mettre mon ego de côté. J'ai un peu dérivé, mais voilà, c'est un petit peu le retour de ce championnat. Et pour le dernier maillot, c'est un maillot que je voulais depuis très très longtemps, parce que c'est quand même le maillot mythique, c'est le maillot américain. Voilà. Donc celui-là, il a vraiment la classe. Bon, il est un peu grand pour moi parce que c'est du XL, donc j'y rentre 2 fois, voire 3 fois. Je pense que je pourrais y rentrer avec quelqu'un d'autre à l'intérieur presque. Mais c'est surtout que c'est le maillot de Calvin Smoke, donc vous voyez, Smoke marqué. Calvin Smoke, c'est quand même une légende aux États-Unis dans le tir au longbow. Longbow compétition, je parlais bien sûr. C'est quelqu'un qui a fait toutes les plus grosses compétitions possibles et imaginables au longbow. Au berbow aussi, c'est un archer hyper complet, il tire berbow, il tire longbow. Je crois qu'il tire aussi un instinctive bow, mais son arme favorite, c'est quand même le longbow. Cette année, parce que c'est quelqu'un qui a quand même 71 ans, donc ça commence mine de rien à faire, c'est quelqu'un qui est devenu coach, donc il est actuellement le coach de l'équipe américaine pour les armes traditionnelles. La plupart des archers que j'ai vu tirer, on voit qu'il est derrière et on voit qu'il a apporté sa pierre à l'édifice quelque part. Et pouvoir discuter avec lui et pouvoir échanger avec Calvin, ça a été compliqué par contre, parce que j'ai amélioré mon niveau d'anglais, mais du mal à comprendre les Américains, parce qu'ils parlent très très vite et ils articulent très peu. Donc ça a été assez compliqué. Je remercie Charlotte Pierce, qui est française et qui est en équipe de France, et qui est franco-américaine, qui m'a notamment sacrément aidé pour traduire et pour faire l'intermédiaire avec Calvin et avec certains autres Américains qui avaient un accent beaucoup trop prononcé pour moi. Donc voilà, c'est un petit peu ce retour sur ce championnat. Alors c'est vrai que cette année, je ne suis pas revenu avec une médaille. Ça faisait depuis Robion, j'étais jamais revenu sans médaille. Cette année c'est arrivé. Donc il faut bien que ça arrive un jour ou l'autre. On ne peut pas toujours gagner, on ne peut pas toujours être sur les podiums. Par contre, je suis revenu avec des maillots, donc comme quoi on revient jamais avec les mains vides. Sinon, humainement, une très très belle expérience, comme toujours. Même si je rentre avec pas mal de questionnements, pas mal de tri à faire dans ma tête, sur ce que je veux faire, sur ce que je veux continuer. Et cette année, je vais faire du tir en salle. Je prévois de faire une très très grosse compétition en salle, même 2. Alors, je pourrais même dire 3. Ouais, comme vous voyez, je prépare toujours autant mes vidéos. Donc, j'ai prévu d'aller faire Rome au mois de décembre. Il faut que je vois comment je peux goupiller ça avec mon nouveau travail et avec mon organisation. Après, c'est sur un week-end, donc je prends l'avion, je récupère, je fais mes tirs et puis je rentre. C'est pas très compliqué pour aller à Rome. En plus, la compétition est très proche de l'aéroport. Je vais faire un Nîmes aussi, comme tous les ans. Je ne sais pas si je la fais en berbeau. Pourquoi? C'est que je tire l'équipe 3D avec.
histoire de faire un petit peu de promotion pour les produits des Cabot Factory, parce que je tire ses flèches et son arc, ses branches. Je vous présenterai tout ça dans une prochaine vidéo. Mais du coup voilà, je prévois de faire Rome et Nîmes, et l'an prochain, si j'arrive à m'organiser, ce sera ou Vegas ou Lancaster. Pour le moment, je m'arrête un petit peu plus sur Lancaster parce que les longbows sont beaucoup plus mis en avant, mais ce sont des compétitions, des matchs de Coupe du Monde justement où les longbows sont mis en avant. Je milite quand même pour le longbow et pour ouvrir de plus en plus de disciplines. Comme vous le savez, j'ai été champion de France 2 ans de suite en campagne, une discipline que j'aime beaucoup, et j'espère que le campagne s'ouvrira un jour en international pour les longbows. Ben écoutez, cette petite vidéo qui ma foi me semble quand même longue est terminée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Pour moi, c'est 10h du matin, mais peut-être que pour vous, ce sera minuit ou 1h du mat, j'en sais rien. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et on se retrouve très vite sur Optrad Archery avec une vidéo sur le tir au berbeau, où je vous expliquerai un petit peu plus ma démarche de tirer au berbeau, pourquoi je tire au berbeau et quels avantages je trouve à tirer au berbeau. Sur ce, je vous souhaite du coup de tirer des bonnes flèches, de prendre soin de vous, et à très vite sur Optrad Archery. Bye.